Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. J'en suis toujours rendu aux commentaires de la première partie de la Somme de théologie qui regarde, je dirais, la structure du monde avec son créateur et en particulier à la question 83 qui regarde un sujet qui, au XXe siècle, a été fort controversé, à savoir le libre arbitre. Certains auteurs ont nié que l'homme ait un libre arbitre. Ils ont dit non, c'est une apparence de libre arbitre, mais nous sommes complètement déterminés par des choses qui sont invisibles en nous, des inconscients profonds. C'est en particulier la pensée de Sigmund Freud. D'autres, au contraire, comme par exemple Jean-Paul Sartre, ont manifesté que la définition même de l'homme, c'était son libre arbitre, qu'il définissait même son essence par les actes qu'il posait librement, et qu'il n'y avait en lui aucune détermination qui, je dirais, dirigeait son être sans qu'il ne le veuille. Donc, saint Thomas d'Aquin va se poser la question avec l'article 1 qui demande « L'homme possède-t-il le libre arbitre ?» Alors d'abord il faut remarquer que c'est une question philosophique, donc objet d'expérience, et donc il vaut mieux en traiter philosophiquement, même si il y a des arguments d'autorité pour les croyants, à savoir que si Dieu donne des exhortations, des commandements, qu'il invite l'homme à se convertir, qu'il le met face à sa responsabilité, c'est donc bien que la personne humaine est dotée de libre arbitre. Mais maintenant, regardons les choses par l'expérience. Il y a eu, au cours du XXe siècle, deux définitions du libre arbitre. Certains ont dit que ça consistait à faire ce qu'on veut, quand on veut, comme on le veut, et que rien ne doit venir conditionner ce libre arbitre, sinon il ne serait pas un libre arbitre. En ce sens-là, on doit le reconnaître. Ce libre arbitre-là n'existe pas tel que le définissent ces gens-là, puisque nous recevons à notre naissance d'abord l'existence et puis une nature humaine déterminée. Nous ne sommes pas des oiseaux, nous ne sommes pas des poissons, et même dans notre esprit, on le voit bien, il y a dans notre intelligence un axe prédéterminé à notre naissance comme les principes premiers évidents, à savoir par exemple le principe de non-contradiction. On ne peut pas être blanc et noir sous le même aspect au même moment. Et puis il y a aussi des déterminations de notre volonté. Par exemple, c'est plus fort que nous, tout ce que nous faisons librement, c'est en vue de rechercher le bonheur. Je passe outre, évidemment, la nature de notre vie sensible et la nature de notre vie biologique est une évidence. Alors, il y a donc eu une autre définition du libre arbitre qui est beaucoup plus ancienne et qui consiste à regarder la manière dont nous nous tournons vers ce qui est notre acte d'être, ce qui va nous épanouir profondément. Et là, il suffit de comparer aux autres êtres que nous croisons pour le constater. Par exemple, cette télécommande, si je la lâche, elle va aller vers le lieu, là où elle trouvera son repos, le centre de la Terre. Et elle ne le fait pas librement, c'est imposé par sa nature. C'est la même chose pour une plante, Elle est déterminée par instinct à se reproduire, à survivre comme plante. Et puis, lorsqu'on regarde le monde animal, alors on constate qu'il y a quelque chose de différent, surtout chez les animaux supérieurs, en ce sens que déterminés non librement à la fin qu'ils poursuivent, comme survivre et se reproduire, une fin qui est d'ailleurs commune avec celle que les plantes visent, l'animal est capable de poser un choix et même d'inventer une ruse particulière, par exemple, pour attraper une proie ou pour séduire une femelle. Cependant, le moyen qu'il utilise en vue de la fin n'est pas libre. Je veux dire par là que son estimative lui impose ce qui va marcher le mieux selon un jugement. Et donc, il ne se pose pas comme se déterminant en pesant le pour et le contre, etc. Ce n'est pas comme cela que fonctionnent les animaux. Enfin, il faut regarder pour l'homme. Pour l'homme, la finalité de notre vie, je l'ai dit, elle nous est imposée par notre nature, nous cherchons la béatitude. Mais ensuite, c'est notre intelligence qui va juger pour savoir dans quel bien nous mettons notre recherche afin d'atteindre la béatitude.
Et notre intelligence, elle juge des choses en constatant que dans la recherche de ce bien, il y a du contingent. Ça veut dire qu'il y a des avantages, il y a des inconvénients. Nous le voyons par des exemples très concrets. Si par exemple un jeune homme est attiré par deux jeunes filles dont l'une est très belle mais a un caractère pas facile, tandis que l'autre est peut-être moins belle, moins attirante physiquement, mais est une crème de femme avec une droiture de cœur extraordinaire, eh bien on le voit bien, il va peser le pour et le contre et c'est son libre arbitre qui en fin de compte va choisir. Évidemment, le libre arbitre de la jeune femme devra répondre et si elle répond non, eh bien dans ce cas-là, évidemment, la liberté de l'individu qui a choisi ne pourra pas aboutir à ce bien. Donc cet exemple montre comment le libre arbitre est une propriété de l'être humain, mais qu'il n'est pas un absolu. Qu'il est dépendant non seulement, je dirais, de la pesée par notre intelligence des avantages et des inconvénients du bien que l'on poursuit, mais aussi de la réaction du bien en question lorsque c'est une personne humaine, dans l'exemple que j'ai pris. Je terminerai en disant que ce libre arbitre, parce qu'il est confronté à des choix contingents, étant donné que nous ne connaissons pas tout de la personne et aussi de l'avenir, eh bien ce libre arbitre est sur terre indéterminé. Tandis que, en imaginant que les conditions du libre arbitre soient parfaitement données, à savoir une lucidité absolue et parfaite concernant le bien désiré, donc concernant ces deux jeunes filles, avec l'expérience, la maturité, et puis d'autre part une totale maîtrise de soi, par exemple de son appétit charnel, qui évidemment en ce qui le concerne est attiré davantage par la jeune fille qui est physiquement très belle. Dans ce cas-là, on peut dire le libre arbitre ne ferait pas d'erreur dans son choix, et serait beaucoup plus puissant. Donc le libre arbitre est conditionné par des choses qui le limitent en cette vie, à savoir notre ignorance et notre faiblesse. Alors quelques objections qui vont donc essayer de nier l'existence du libre arbitre dans l'homme. La première dit ceci: être libre, c'est faire ce qu'on veut. Or manifestement, l'homme ne fait pas ce qu'il veut. Et on pourrait poser, comme je l'ai dit, cette nature humaine qui nous est imposée. Nous n'avons pas choisi non plus le milieu où nous sommes nés. Et saint Paul continue en disant « Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. » Donc l'homme n'a pas de libre arbitre. En réalité, cet argument-là ne vient pas détruire l'existence du libre arbitre, mais simplement montrer que le libre arbitre n'est certainement pas un absolu. Il est effectivement conditionné par beaucoup de choses dans notre vie, et en particulier depuis le péché originel, par cette faiblesse de notre volonté par rapport à la maîtrise de notre sensibilité. Chose que Dieu nous a imposée après le péché originel, dans un but particulier, à savoir créer en nous l'humilité. C'est ce qu'il dit, Dieu, quand il parle à saint Paul, quand saint Paul se plaint de l'écharde qui est dans sa chair et qui l'entraîne à faire ce qu'il ne voudrait pas. Donc, ceci démontre que le libre arbitre n'est pas un absolu, mais c'est une condition par contre indispensable de notre vie spirituelle. Et obligatoirement, on doit le conclure, un jour il nous sera rendu. Ce ne peut être que provisoirement que Dieu le diminue. Pas pour handicaper notre personne, mais dans un but pédagogique. Alors, l'objection 2 vient de saint Paul, et elle dit, il n'y a pas de libre arbitre, puisque si on a le libre arbitre, on peut vouloir et ne pas vouloir. Or, manifestement, saint Paul dit que ni le vouloir n'appartient à celui qui veut, ni la course à celui qui court, l'homme n'a donc pas le libre arbitre. En réalité, saint Paul ici, il parle de quelque chose de tout à fait particulier. Il parle de notre entrée dans la vie surnaturelle. Et là, il faut le reconnaître, l'acte premier, ce n'est pas nous, c'est Dieu qui vient nous chercher. Et nous, eh bien, nous sommes aspirés par Dieu. Puis il nous communique sa grâce en vue de cette vie surnaturelle qui est un amour de charité pour Dieu. Et ce n'est que dans ce second temps que, fondé sur la grâce, une liberté surnaturelle intervient en nous. Ça veut dire que nous pouvons exercer ou non notre charité.
Donc, que Dieu soit à l'initiative de notre vie surnaturelle, qu'il soit venu nous chercher en premier, ne veut pas dire que dans un second temps, il ne suit pas notre nature et que cette vie surnaturelle n'implique pas le libre arbitre, loin de là. Sinon, comme l'avait dit l'objection au tout début, à quoi servirait-il que Dieu nous incite à rester fidèles aux promesses de notre baptême ? Alors l'objection 3 consiste à dire que, manifestement, celui qui est libre est responsable de son mouvement et de son être. Or, ce n'est pas nous-mêmes qui nous sommes donné l'existence. Notre être a été reçu de quelqu'un, donc manifestement, nous ne sommes pas libres, en tout cas pas libres de choisir d'exister ou de ne pas exister. Je dirais que ce rêve-là d'une liberté absolue au point qu'elle serait même source de son propre être est sans doute quelque chose de non réaliste et de lié à l'orgueil. Même Dieu lui-même, qui est par essence l'être même, eh bien par définition, il n'est donc pas libre de ne pas être, il est l'être par nature. Et sa nature, eh bien elle est celle-ci. Donc, pour l'homme, le fait de recevoir son être d'un autre ne veut pas dire qu'il n'est pas doué de libre arbitre sur des sujets particuliers qui concernent le libre arbitre. Par exemple, l'activité artistique, le choix du moyen pour réaliser une œuvre, et puis, surtout, l'activité éthique, le rapport à Dieu et à son prochain, et aussi l'activité politique. Partout où il existera des moyens qui sont contingents pour atteindre une fin, la fin imposée à l'homme étant la béatitude, eh bien partout s'exercera le jugement, le choix et donc aussi la responsabilité qui accompagne le libre arbitre. Alors la quatrième objection, cette fois, elle vient de Jérémie qui dit « Ce n'est pas à l'homme qu'appartient sa voix, ce n'est pas à l'homme de diriger ses pas ». Donc manifestement, nous ne sommes pas libres de faire ce que nous voulons de notre vie et la mort peut nous frapper n'importe quand, ce qui prouve que nous n'avons pas de libre arbitre. Donc là encore, on doit le dire, cela vient d'une espèce d'exaltation de la notion de libre arbitre que l'homme voudrait quelquefois imposer dans son orgueil, comme s'il était libre de tout. Manifestement, ce n'est pas le cas. Il n'empêche que dans nos choix moraux, même limités par le fait que nous avons reçu l'être, l'éducation, une culture, etc., que nous ne choisissons pas la date de notre mort, dans nos choix moraux, il y a véritablement un libre arbitre puisque nous pouvons assigner un moyen pour atteindre une finalité particulière qui s'impose à nous, à savoir être heureux. Mais la finalité concrète que nous choisissons, vraiment, c'est notre libre arbitre qui se porte vers elle. Alors enfin, la cinquième objection qui dit « Nous avons une nature humaine et notre nature, elle nous est imposée. » D'ailleurs, on le voit bien en ce 21e siècle, certains refusent cette imposition de la nature humaine en refusant même la réception par exemple du sexe féminin ou masculin et ils voudraient, selon le choix libre de leur caprice, changer de sexe à volonté. Donc manifestement, nous le voyons, nous ne sommes pas libres. Alors enfin la dernière objection qui dit « Regardons même l'acte de volonté ». Elle est ordonnée naturellement et, je dirais, sans choix libre vers la recherche de la béatitude. Donc manifestement, là encore on le voit, ultimement notre volonté n'est pas libre. Cette objection manifeste une fois de plus que la liberté ne peut pas être l'absolu de la définition de la personne, puisque nous recevons une nature par quelqu'un d'autre et que nous ne la choisissons pas. Cependant, dans la manière de nous porter vers ce qui est notre finalité, donc la recherche de la béatitude, il est clair que nous le faisons à notre manière humaine et que ceci est soumis à notre raison et à notre choix libre. Ça veut dire qu'une fois posée cette nature humaine, nous pouvons décider de choisir un bien qui ne nous permettra pas d'atteindre notre fin. Et ceci par un acte dont nous sommes responsables parce qu'il est libre. Au contraire, nous pouvons nous diriger vers cette finalité en choisissant le juste bien qui pourra combler notre cœur. Et ça aussi, c'est un acte libre, mais qui implique effectivement une humilité, une sorte de soumission à la nature que nous avons reçue d'un autre. Donc, on le voit encore une fois,
C'est la liberté exaltée qui conduit certains à se détourner de leur fin et donc au malheur, tandis qu'une liberté qui obéit à la nature humaine telle que Dieu l'a créée, eh bien cette liberté permet d'atteindre la béatitude. Et c'est sans doute la vraie liberté. L'article 2 demande: est-ce que le libre arbitre est une puissance de l'âme? Et donc, là encore une fois, il faut définir les mots. Si je reprends le schéma qui montre comment nous sommes structurés, on le voit bien, notre âme est comme le principe et la cause d'unité de notre vie tout entière. Et c'est de notre âme qu'émanent les puissances vitales, avec les puissances spirituelles en particulier, que j'ai représentées ici. Et ces puissances spirituelles, lorsque nous sommes conçus, avant même qu'elles puissent s'exercer, elles sont bien là, chez le tout petit bébé, et elles sommeillent. Manifestement, chez le tout petit bébé, les puissances sont là, mais comme elles ne passent pas à l'acte, en ce sens que l'intelligence n'est pas capable encore de discerner ce que c'est que la vérité et le bien. Et donc, la volonté ne peut pas se porter ensuite vers ce que lui présente l'intelligence comme étant le bien ultime de la vie humaine. Alors, on doit le dire, le petit enfant n'exerce pas sa liberté. Au fur et à mesure de sa croissance et au fur et à mesure que l'intelligence atteint de plus en plus par un jugement la vérité, eh bien la volonté du petit enfant pourra se porter vers ce que lui est présenté comme étant le bien par cette même intelligence. Et donc à partir d'un certain moment commencera la responsabilité puisqu'il se porte librement. Et donc l'acte, le libre arbitre est bien là. Ensuite, avec la croissance et la fortification de l'intelligence, mais aussi la détermination de la volonté, eh bien peu à peu va se structurer dans l'esprit de ces enfants un certain nombre de vertus, comme la vertu de prudence, qui est là pour lui présenter de mieux en mieux ce qu'est le bien et se détourner du mal. Il y aura aussi la vertu de justice qui fait que sa volonté se déterminera pour choisir ce bien, la vertu de tempérance qui résistera à l'attrait détournant du bien venant du concupiscible et la vertu de force, idem pour l'irascible. Évidemment, tel que je l'ai décrit dans sa croissance, un petit enfant, on le voit, sa liberté intervient au fur et à mesure que se fortifie l'acte de son intelligence et de sa volonté. Quant à la liberté ultime qui le fait se porter vers le seul bien qui peut lui donner la béatitude, chose qui par contre s'impose à son âme est déterminée dans son esprit à la recherche de la béatitude. Eh bien, quand Dieu se révèle et qu'il lui révèle que la béatitude se trouve dans la possession de Dieu, de la vision béatifique avec son prochain dans la vie éternelle, une nouvelle liberté va donc naître, une liberté qui vient d'une nouvelle lucidité venant de la foi et, je dirais, d'une nouvelle force de la volonté qui se porte vers le bien présenté par la foi, à savoir la charité et l'espérance. Et donc, où est le libre arbitre là-dedans? Est-ce que le libre arbitre est une puissance qui serait un peu comme l'intelligence telle que je l'ai marquée ici, ou la volonté, donc fondée sur l'âme? Et puis, voilà, ce serait une puissance de l'âme, une troisième faculté de l'âme, quelque part, la faculté de liberté. En réalité, on voit bien que non, que c'est plutôt une propriété de l'acte de l'intelligence et de la volonté lorsqu'elle se porte vers le bien et que la liberté est fortifiée ensuite par des habitus qui sont acquis, aussi bien des habitus de l'intelligence et de la volonté. Plus une personne est intelligente qu'elle discerne le vrai, plus sa volonté se dirige vers ce vrai présenté comme le bien librement, maîtrise de soi, plus la liberté sera puissante. Donc, comment pourrait-on définir le libre arbitre? Eh bien, certainement pas comme une puissance vitale fondée sur l'âme, pas non plus comme un acte au sens fort du terme, mais plutôt comme une propriété qui accompagne l'acte et qui est fortifiée par des habitus.
Quand je dis que la liberté est fortifiée par des habitus, je veux parler de la liberté aussi quand elle se détourne du vrai bien pour se tourner vers un bien relatif. Par exemple, quand on fait du but de sa vie l'argent qui permet de s'acheter toutes les choses. Évidemment, c'est un bien apparent, ce n'est pas le bien véritable. N'empêche que une personne habile en gestion de l'argent, elle développe un habitus pour atteindre la finalité, pour s'enrichir de plus en plus. Et donc on le voit, là encore, sa liberté, même tournée vers ce que nous appelons le mal, eh bien, elle est un acte venant de son esprit et fortifié par un habitus mauvais, un vice qui s'appelle en l'occurrence ici l'avarice. Alors quelques objections, dont la première dit ceci: le libre arbitre n'est pas une puissance de l'âme, car il n'est rien d'autre qu'un acte libre de jugement. Or, un jugement n'est pas une puissance, mais c'est un acte. Alors, il faut répondre que le libre arbitre n'est certainement pas une puissance comme l'est l'intelligence et la volonté, mais que, d'autre part, le libre arbitre ne s'exerce effectivement que quand il y a un acte venant de l'intelligence et de la volonté. Et donc, eh bien, puisqu'il est entre les deux, qu'il est une propriété de l'acte spirituel, on pourra dire qu'il est une puissance en ce sens que il est une propriété qui accompagne la façon dont l'homme se tourne vers le bien par cet esprit. Le libre arbitre n'est pas non plus un habitus, même s'il est fortifié par un habitus, puisque plus l'intelligence atteint la vérité, plus la condition de la liberté est éclairée, et plus la volonté maîtrise ce qui vient extérieurement empêcher son choix. Donc par exemple, l'attraction du concupiscible, la force de la peur venant de l'irascible, eh bien plus la liberté aussi pourra s'exercer. Donc on le voit, propriété de l'esprit. Le libre arbitre est une propriété de l'esprit dans son acte propre, acte spirituel d'intelligence et de volonté. Alors la deuxième objection considère, elle, au contraire, que le libre arbitre est un habitus, donc une vertu acquise, un peu comme la prudence, la force, la tempérance, etc. Et comment est-ce qu'elle affirme ça, cette deuxième objection? Eh bien en disant ceci: on dit que le libre arbitre est appelé une faculté de la volonté et de la raison. Or, une faculté veut dire une certaine facilité à agir dans la puissance vitale qu'est l'intelligence et la volonté. Et qu'est-ce qu'on appelle une facilité d'agir si ce n'est un habitus? Par exemple, l'homme vertueux par la vertu de tempérance a une grande facilité à se détacher de sa convoitise charnelle pour faire le bien. Donc, manifestement, dit cette objection, la liberté serait un habitus. Alors, je répondrai que je ne nie pas le rapport de la liberté avec l'acquisition des vertus, habitus qui portent vers le bien, ou même habitus qui portent vers le mal. Cependant, on le voit bien, avant même l'acquisition des habitus, comme par exemple la vertu de tempérance, l'homme peut, par son jugement, savoir que s'il se précipite vers un bien matériel, un plaisir charnel, pour en faire le but de sa vie, eh bien, il aura le malheur. Et donc on le voit bien, c'est plutôt une propriété liée à notre jugement portant sur le vrai, portant aussi sur le bien. Propriété qui certes est fortifiée par des habitus, mais qui précède l'acquisition des habitus. Alors, dernière objection qui dit ceci: aucune puissance naturelle n'est ôtée par le péché. Or, le libre arbitre a été supprimé par le péché originel. Saint Augustin dit en effet que l'homme, en usant mal de sa liberté, l'a perdu en se perdant lui-même. Le libre arbitre n'est donc pas une puissance. Alors, il faut comprendre. Adam et Ève, effectivement, avaient reçu un libre arbitre tant au point de vue naturel qu'au point de vue surnaturel. Au point de vue naturel, par le fait qu'une sorte de don venant de Dieu harmonisait parfaitement leur sensibilité avec leur volonté, au point que la volonté commandait aux passions sans aucune difficulté. De même, par une grâce, par une révélation de Dieu, Adam et Ève savaient parfaitement que la finalité qui les rendrait heureux serait la vision béatifique. Et donc, leur liberté était parfaitement éclairée
Si on ajoute donc pleine lucidité et pleine maîtrise d'eux-mêmes, alors leur liberté, tant naturelle que surnaturelle, était ce qu'il y a de plus parfait. Il leur manquait simplement, par contre, une forme d'expérience, en ce sens que, c'était très théorique que Dieu leur avait dit « si vous péchez, vous mourrez ». Alors que maintenant, nous passons par la mort, et donc l'expérience de la mort vient approfondir notre connaissance des conséquences du péché. Lorsqu'il est dit qu'après le péché originel, Adam et Ève ont perdu leur libre arbitre, c'est de deux manières. D'abord, en ce qui concerne leur libre arbitre surnaturel, par le fait que Dieu s'est retiré et n'a pas rendu la grâce. Ils n'avaient plus la capacité à se tourner vers Dieu dans un amour de charité. Dieu, pour le moment, ne le voulait pas. Et deuxièmement, du point de vue naturel, de leur comportement naturel, étant donné que Dieu avait imposé à Adam et Ève le foyer de péché, donc un manque de maîtrise par rapport à la sensibilité de leur corps, leur liberté en était diminuée. Ils n'arrivaient plus à se contrôler comme auparavant, et voilà pourquoi il est dit dans l'Écriture que Adam et Ève constatèrent qu'ils étaient nus et ils eurent honte. Chose qui n'était pas le cas avant, parce qu'ils étaient paisiblement, simplement innocents. Il y a eu aussi chez eux une diminution de leur lucidité. Je veux dire par là que Dieu ne leur a pas forcément expliqué dès le départ pourquoi il leur avait imposé une telle faiblesse. Nous, maintenant, par la révélation, nous le savons. C'était pour éviter qu'ils se développent dans l'orgueil, et c'était pour un temps. N'empêche que, en diminuant leur lucidité, Dieu diminuait aussi, pour un temps, la liberté des descendants d'Adam et Ève. Alors l'article 3 va demander ensuite, est-ce que le libre arbitre est une propriété ou une puissance de l'affectivité spirituelle ? Alors, pour répondre à cette question, il faut regarder très concrètement où est-ce que s'exerce notre libre arbitre. Globalement, il s'exerce principalement dans nos activités pratiques. Et donc, on le voit d'abord dans les activités artistiques. L'artiste est libre de choisir le matériau, les moyens pour établir ensuite son œuvre. Il n'est déterminé que par les exigences de son œuvre, mais il a une certaine souplesse dans son choix. Donc il y a un premier libre arbitre qui est là, qui porte sur les moyens dans l'œuvre artistique. Au niveau éthique maintenant, donc dans la recherche du bonheur, c'est pareil, on voit s'exercer un certain libre arbitre. Je veux dire par là que si la recherche du bonheur nous est imposée par notre nature, par contre, le moyen par lequel nous obtiendrons le bonheur, il est soumis au jugement de notre raison et au choix de notre volonté. Donc qu'est-ce qu'il se passe par rapport à cela ? D'abord, nous délibérons, nous pouvons prendre conseil, nous recevons une éducation. Et donc, notre intelligence est d'abord éclairée pour indiquer où se trouve le vrai bien qui pourra nous permettre d'être heureux. Et là, on le voit, plusieurs biens vont se présenter à notre intelligence. Si on suit des sages qui ont beaucoup d'expérience, comme Aristote, il disait, le bonheur se trouve à la fois dans la sagesse, donc la recherche de Dieu qui explique le sens de la vie, mais aussi dans l'amitié envers des personnes, une amitié spirituelle et intellectuelle, particulièrement avec des philosophes. Mais il pourra y avoir délibération, d'autres diront c'est n'importe quoi. Ce qui compte pour être heureux, c'est de gagner beaucoup d'argent pour pouvoir s'acheter tous les plaisirs avant que de ne retourner au néant. Profite donc de ta jeunesse, elle ne durera que peu de temps. Donc, on le voit, il y a bien un acte de la raison qui va juger du bien et du mal, qui va écouter ou ne pas écouter, et puis, ultimement, il y a un choix. Et ce choix va placer exactement les biens là où il faut. Celui qui choisira Dieu et le prochain comme étant la finalité qui lui permettra d'atteindre la béatitude, mettra forcément l'argent au niveau d'un simple moyen utile pour la survie du corps, mais certainement pas une finalité. Résultat, où se trouve le libre arbitre? On le voit.
c'est principalement dans le choix, donc est l'acte ultime, fondé évidemment sur l'intelligence. Et donc on devra dire que le siège du libre arbitre, c'est bien l'affectivité spirituelle, donc la volonté, même si c'est une volonté qui est inséparable de l'intelligence qui lui apporte son objet. Alors quelques objections, dont en particulier une de saint Jean Damascène qui dit « Le libre arbitre suit immédiatement la nature rationnelle, ça veut dire ce que lui présente la raison. Et donc manifestement, d'après lui, ce serait une puissance liée à la connaissance, donc à l'intelligence. » Alors, il faut répondre à cela que, évidemment, la volonté n'est pas séparée de l'intelligence, elle la suit. Et donc, c'est bien l'intelligence qui lui présente ce qui est le vrai bien. Cependant, il faut le remarquer, comme l'intelligence elle-même, en tout cas durant notre vie sur la Terre, eh bien, elle est face à la vérité un peu dans un contingent. Elle regarde les avantages, elle regarde les inconvénients de tel ou tel bien. Eh bien, ultimement, c'est bien la volonté qui va se porter sur telle finalité choisie et telle autre qui est mise à titre de moyen secondaire. Donc voilà pourquoi, on doit le dire, le libre arbitre est une propriété de la puissance volontaire. La deuxième objection, elle va dans le même sens en disant le libre arbitre signifie équivalemment jugement libre, mais juger appartient à la faculté de connaissance et donc normalement, eh bien, le libre arbitre est lié au pouvoir de connaître. Je crois que là, pour illustrer les choses et pour bien montrer que la connaissance ne suffit pas, il faut regarder ce qui se passe ultimement par rapport à notre choix éternel qui portera ou non sur la vision béatifique. Lorsqu'un esprit, ayant compris ce qui est en jeu, comprend que le bien ultime qui peut combler son esprit, c'est la vision béatifique, il ne peut que désirer la vision béatifique. Et voilà pourquoi tout être, même en enfer, désire la vision béatifique. L'intelligence est là pour le manifester, c'est le bien ultime que nul ne pourrait refuser. Cependant, ce bien ultime est associé à des moyens nécessaires pour l'obtenir. Et la révélation venant de Dieu signifie que les moyens nécessaires sont l'amour, un amour de charité surnaturelle et un cœur tout humble, mort à soi-même, sinon on ne peut pas voir Dieu. On le voit, l'intelligence, en considérant ses moyens, peut considérer qu'il y a avantage, certes, on obtiendra la vision béatifique, mais qu'il y a aussi inconvénient, surtout quand, par un choix libre, eh bien, la personne s'est choisie elle-même comme étant la finalité ultime de tout, au-dessus même de Dieu. Et dans ce cas-là, on le voit par un acte de libre arbitre, parfaitement lucide, la personne peut se révolter contre les conditions que Dieu donne et choisir de mettre en avant d'abord l'amour de soi, poussé jusqu'au mépris de ces conditions de Dieu. Donc, on le voit, l'acte libre qui conduira en enfer est bien un acte de la volonté qui opte pour un bien contre quelque chose qui lui paraît être finalement un mal, à savoir s'abaisser ou aimer, être dépendant d'un autre. Alors, enfin, l'objection 3 dit « L'acte éminent du libre arbitre est le choix ». C'est ce que je viens de montrer par la réponse juste avant. Or, le choix est de l'ordre de la connaissance car il implique la comparaison d'une chose avec une autre, ce qui est le propre de la faculté de connaître. Donc, cette objection en conclurait que le libre arbitre est d'abord une propriété de l'intelligence. Alors on le voit bien par cette objection que manifestement le libre arbitre a à faire aussi avec l'intelligence. D'ailleurs, c'est une des conditions de l'intelligence, à savoir plus on est lucide concernant la finalité et les moyens, plus la liberté pourra s'exercer. Cependant, dans l'acte libre, dans l'acte du libre arbitre, il y a bien un choix, et ce choix, c'est donc la volonté qui se porte vers quelque chose qui est considéré comme le bien absolu, pour atteindre la finalité absolue, donc comme le moyen plutôt je devrais dire. Et comme je l'ai dit, dans le choix de l'enfer, le moyen choisi c'est la grandeur et la dignité de sa propre intelligence, tandis que dans le choix
de la vision béatifique, le moyen choisi est l'abaissement de soi et l'amour de Dieu. Il y a bien là un choix qui est porté par la volonté ultimement, qui opte pour, je dirais, tel ou tel moyen. Vient enfin le 4e article qui demande si le libre arbitre est une puissance distincte de la volonté. Alors, encore une fois, il faut en revenir à l'expérience. La puissance de la volonté, on le voit, elle est portée vers son bien, à savoir la béatitude, de manière non libre. Ça veut dire que l'objet, la finalité de la volonté s'impose à nous. Nous sommes programmés véritablement pour chercher la béatitude. Ceci permet de conclure que manifestement, on ne peut pas identifier la puissance volontaire au libre arbitre. Il y a des parties dans les actes de la volonté qui ne sont pas libres, comme je l'ai dit lors du premier article concernant le libre arbitre. Ce n'est donc que dans un second sens que va intervenir le libre arbitre. Et là, en l'occurrence, la finalité étant la recherche de la béatitude, voici que mon intelligence va me présenter certains biens comme étant l'absolu. Mon intelligence va aussi me présenter d'autres biens comme étant de simples moyens qui permettent d'atteindre cet absolu qui se réalisera dans la béatitude. Il va donc se passer une délibération qui a son siège dans l'intelligence et ultimement, finalement, c'est la volonté en tenant compte de cette délibération qui va devoir choisir et faire de tels biens la finalité qui permet d'atteindre la béatitude et de tel autre bien, comme par exemple l'argent, eh bien un simple moyen au service de la finalité et un moyen relatif. On peut à l'inverse décider que Dieu sera un moyen, que le prochain sera un moyen et que l'argent sera le but ultime et que je me servirai de Dieu et éventuellement du prochain pour mieux gagner de l'argent et que c'est dans l'argent que j'atteindrai la béatitude parfaite. Donc, on le voit, c'est bien dans un acte de volonté ultime qui choisit que s'exerce le libre arbitre, mais on ne peut pas identifier la volonté à ce libre arbitre. On peut par contre dire que le libre arbitre est une propriété dans les opérations que je viens d'indiquer de la volonté. Le libre arbitre s'exerce parfaitement dans l'acte du choix volontaire, fondé sur le jugement de l'intelligence, et voilà exactement où il se situe. Alors, une première objection qui consisterait à dire non, manifestement le libre arbitre est la même chose que la volonté. D'ailleurs, il suffit de considérer l'acte de la volonté qui se réalise dans le choix. Or, manifestement, c'est justement dans le choix que s'exerce le libre arbitre. Eh bien, il faut répondre à ça que ce que j'avais dit au début. La volonté ne s'exerce pas seulement dans le choix. Certains biens lui sont imposés nécessairement par sa nature, comme la recherche de la béatitude. Et donc, il n'y a pas d'acte libre, de libre arbitre dans la recherche de ce bien premier. Ce qui veut dire donc que manifestement, même si le libre arbitre est une propriété de l'acte naturel, de l'acte secondaire de la volonté, eh bien, il ne s'identifie pas à la volonté elle-même comme puissance vitale. Alors une deuxième objection va à l'inverse en disant « Oui, effectivement, on le voit bien, le libre arbitre ne s'exerce que dans un acte particulier de la volonté qu'est le choix. Par contre, lorsqu'elle se porte vers la fin ultime qu'est la béatitude, il n'y a pas de choix libre. Donc manifestement, eh bien dit cette objection, le libre arbitre serait la propriété d'une autre faculté, comme par exemple l'intelligence. » Il faut répondre à cela que, même si le libre arbitre ne s'exerce pas dans tous les actes de la volonté, et en particulier dans cet acte naturel qui la porte vers la béatitude, il n'empêche, le libre arbitre s'exerce ensuite dans les actes volontaires, et donc elle est bien une propriété de la volonté, fondée elle-même sur la délibération de l'intelligence.